Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra à la maison. Et aujourd'hui, je t'enseigne à faire une soupe aux légumes santé délicieuse et que tu vas vraiment adorer, que les gens bien sûr autour de toi vont aussi adorer. Alors pour les ingrédients pour cette soupe, bien sûr, tu peux aller sur alexandravillarroel.com/Alexandra à la maison, mais voici juste une idée, un aperçu des ingrédients dont tu auras besoin. Tu auras besoin de choux, tu auras besoin de carottes, un oignon, tu auras besoin de tomates, des céleris, des pommes de terre, du maïs. Tu auras aussi besoin de l'ail, tu auras besoin encore des tomates, surtout des tomates en canne, et assure-toi que ce soit des tomates en canne qui sont biologiques. Ensuite, du bouillon de poulet. Et quand ça vient aux épices, eh bien la seule chose dont tu as besoin, ça va être du poivre, du sel, du paprika et du cumin, et aussi bien sûr un peu d'huile d'olive. Alors la première chose que tu veux faire, c'est que tu veux commencer bien sûr par couper ton oignon, et tu veux le couper en petits cubes. Alors le plus petit les cubes, le mieux que ça va être. Quand tu as terminé avec les oignons, bien là tu veux t'occuper bien sûr de ton ail. Et voici comment tu as à l'ouvrir. Et là bien sûr, moi je dis toujours que ça dépend vraiment du goût. Si tu veux avoir beaucoup d'ail parce que tu aimes la saveur, si on peut dire, eh bien mets-en beaucoup. Moi personnellement, j'aime mettre beaucoup d'ail dans n'importe quoi que je cuisine. Alors je vais mettre le plus de gousses d'ail possible. Ça, on va couper ensuite les petits morceaux au bout de l'ail, bien sûr, avant de les couper en petits morceaux très fins pour ensuite mettre dans la soupe. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? La raison pour laquelle on est en train de commencer avec l'ail et les oignons, c'est parce que ça va être la première chose qui va aller avec l'huile d'olive dans la casserole pour que déjà les saveurs commencent à sortir, si on peut dire, de l'ail et de l'oignon. Par la suite, on va rajouter les autres ingrédients, mais c'est très, si je peux dire, c'est comme un processus. Parce qu'en premier, tu dois rajouter les céleris et les carottes, parce qu'étant donné que c'est ceux-là qui prennent le plus de temps à cuire. Par la suite, c'est là que tu rajoutes la pomme de terre, et ensuite tu rajoutes le chou, et tu rajoutes le maïs, etc. Donc, c'est pas... tu peux pas tous les mettre en même temps parce qu'ils vont pas tous cuire en même temps. Il y en a qui vont cuire plus rapidement que d'autres, alors bien sûr, tu veux définitivement aller progressivement et suivre le processus. Alors, pendant que les oignons et l'ail sont en train de cuire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à s'occuper et à couper les carottes et les céleris, qui vont être les prochains ingrédients à aller dans la poêle. Donc, on va commencer avec les céleris. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est les couper comme ça à la moitié. Ensuite, le couper encore une fois une autre moitié. J'aime pas ça avoir personnellement des trop gros morceaux de céleri dans ma soupe. Je suis pas trop une fan de céleri. Par contre, je la mets quand même parce que c'est quand même une soupe aux légumes. Alors, on va quand même mettre ça. Alors, j'aime ça les couper comme ça un peu. Et ensuite, on va tous les couper en même temps. Et comme ça va être beaucoup plus facile à faire. Alors, tu n'as qu'à les placer comme ça. Et ensuite, tu peux justement les couper de cette façon-là et ça sera plus facilement. Ensuite, quand on a terminé avec les céleris, maintenant on va aller avec les carottes. Les carottes, personnellement, j'aime plus le goût des carottes, donc je vais faire des plus gros morceaux. Alors encore une fois, c'est vraiment à toi de voir qu'est-ce qui va te convenir le mieux, c'est quoi les légumes que tu aimes le plus, ceux que tu aimes moins. Et comme ça, ça va dépendre de toi, les morceaux et la taille que tu veux mettre dans ta soupe. C'est simple que ça. Comme ça ici. Lui, il est un peu trop grand, alors on va le couper en deux. Comme ça. Ça, étant donné que c'est un gros morceau, on va le couper comme ça. On va couper des petits morceaux comme ça. C'est pas grave si c'est pas parfait, si chacun des morceaux sont pas égaux. C'est une soupe à la fin de la journée, personne ne va commencer à s'en rendre compte puis voir c'est quoi la taille des morceaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre ces ingrédients et on va les rajouter à la casserole, à l'oignon, puis à l'ail qui est rendu à ce point-ci devrait être quand même assez caramélisé. Et qu'est-ce qu'on veut faire aussi, c'est que quand ces ingrédients vont être rajoutés, on va aussi rajouter le paprika et le cumin. Maintenant, on va rajouter les carottes et les céleris à notre mélange. La raison pour laquelle on les rajoute avant les autres ingrédients et après bien sûr l'oignon, c'est parce que déjà l'oignon, les saveurs de l'oignon et de l'ail ont commencé à ressortir. Alors ils vont, si on peut dire, contaminer notre carotte et nos céleris. Et aussi bien sûr, on va mettre les carottes et les céleris avant pour que ça commence à cuire. Étant donné que c'est les ingrédients qui sont le plus durs, si on peut dire, eh bien on veut que ça commence déjà. Et là, on va rajouter le paprika et le cumin à ce mélange-ci. Encore une fois, on va attendre quelques instants pour que toutes les odeurs vraiment se mélangent ensemble. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le recouvrir un peu
Et on va laisser vraiment que tout s'aromatise, si on peut dire ça comme ça. Maintenant que les carottes, les céleris, ton oignon, ton ail ainsi que les épices sont en train de cuire, eh bien, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux t'occuper des pommes de terre ainsi que du chou. Les pommes de terre, comme tu peux voir ici, je les ai lavées, mais j'ai pas enlevé la pelure, tout simplement parce que personnellement, je préfère le garder avec la pelure, surtout quand ça vient dans une soupe. Alors, tu veux le couper en petits cubes, chacune de tes pommes de terre. Alors, tu veux les couper comme ça. Et ensuite, de l'autre côté, bien sûr, pour que ça crée les petits cubes de cette façon-là. Comme ça. Maintenant que tu as fini de couper tes pommes de terre, eh bien, tu vas vouloir bien sûr les mettre dans un bol avant de les rajouter dans ta soupe. Parce qu'en premier, on va s'occuper de couper ton chou aussi. Alors, on va prendre ça, même que je vais le prendre comme ça, je pense que ça va être plus facile que de le verser. Sinon, on va faire un gros désastre, puis ça va se verser partout sur nous. On va prendre comme ça. Et là, maintenant, on va s'occuper du chou. Je pense que ici, comme j'ai dit, sur le site web alexandravillarroel.com /Alexandra à la maison, on va voir les mesures exactes. Ici, il est quand même assez gros. Je pense qu'on va essayer de prendre la moitié de ça. Et aussi, ça va dépendre de ta casserole. Ça va dépendre de si ta casserole est grande ou non. C'est sûr et certain que moi, elle est quand même une bonne taille. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de faire entrer tous ces ingrédients-là. Et ça dépend aussi pour combien de personnes que tu le fais. Quand je fais ce genre de soupe-là, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime en faire beaucoup. Et ensuite, les garder dans des mason jars, dans des petits pots en vitre que je vais par la suite congeler. Et comme ça, j'en ai vraiment pendant peut-être 6 mois, au minimum vraiment 3 mois. Alors, pour le chou, c'est très simple, comme tu as pu voir, c'est tout simplement de le briser en quelques petits morceaux. Et le chou, ça va être encore une fois vraiment un des derniers ingrédients. Donc, on va mettre en premier les pommes de terre, après avoir mis bien sûr les carottes et les céleris, et etc., etc. Ensuite, on va mettre ça, puis par la suite, on va vouloir mettre la tomate, on va vouloir mettre les tomates en canne, bien sûr, et on va vouloir mettre aussi tes petits bouts de maïs. Alors, avant d'emmener ceci, la pomme de terre, pour le mettre dans ta soupe, eh bien, tu vas vouloir couper ta tomate. La raison pour laquelle j'ai toujours une tomate de côté, c'est parce que les tomates en canne sont quand même assez, si je peux dire, déjà assez défaites, assez tendres. Alors, je veux quand même avoir une tomate qui va être un peu plus solide, si on peut dire, qui va aller dans ma soupe. Là, évidemment, on veut enlever ce petit morceau ici de ta tomate. La raison pour laquelle je mets une canne de tomates en cubes et non une tomate naturelle, c'est parce que normalement, il y a plus de jus. Alors, assurez-vous par contre d'avoir bien sûr des cannes biologiques, que ce ne soit pas des tomates qui ont beaucoup d'additifs qui ne sont pas bons pour votre santé, surtout quand vous faites une soupe de ce genre-ci. Alors maintenant que ces ingrédients sont prêts, on va prendre les pommes de terre et par la suite, on va emmener ça puis on va le rajouter à ta casserole. Alors, après que ça fait quelques instants que ça c'est en train d'absorber toutes les bonnes et délicieuses odeurs des épices, on va rajouter les pommes de terre à notre soupe. Encore une fois, on veut mélanger le tout et le but vraiment avec ça avant qu'on rajoute les liquides, eh bien c'est tout simplement que ces légumes qui sont ici absorbent toutes les épices et tous les goûts, toutes les odeurs. Ça va faire que tu aies une soupe vraiment délicieuse. Alors maintenant que ça fait quelques instants que le tout est en train de un peu cuire, là on est prêt à commencer à rajouter les ingrédients qui sont un peu plus liquides. Donc là on va ajouter les tomates en canne à notre mélange. J'ai déjà ajusté nos maïs. Là on va commencer à mélanger le tout. Dans quelques instants, on va rajouter les autres ingrédients ainsi que le bouillon de poulet qui va faire en sorte que ce soit une soupe. Là maintenant, on va rajouter le chou ainsi que le restant des tomates qui sont un peu plus grandes. La raison pour laquelle je le rajoute à la fin, c'est parce que j'aime ça avoir quelques morceaux de tomates qui vont être un peu plus consistants et non comme ceux qui sont bien sûr dans la canne. Il y a des morceaux bien sûr qui vont tomber un peu partout. Tu peux voir, la casserole est quand même assez remplie. Donc, on va juste essayer de tout mélanger ensemble et par la suite, on va rajouter le bouillon de poulet qui va vraiment aller entre les craques. Là, on dirait bien sûr que la casserole est pleine et qu'il n'y a plus de place, mais on va quand même trouver de la place. Maintenant, bien sûr, aussi, avant de rajouter le bouillon de poulet, on va rajouter le poivre. Encore, moi, je dis toujours au goût, vraiment. Mais si tu veux avoir les mesures exactes, encore une fois, va sur alexandravillarroel.com /Alexandra à la maison. On va rajouter le sel.
On va encore une fois brasser le tout. S'assurer que tout soit recouvert de sel et d'eau. Et maintenant, pour terminer, bien sûr, on va rajouter le bouillon de poulet. Pour ainsi faire que ceci soit une soupe. On va essayer de ne pas le renverser partout comme moi je viens de faire. Et voilà. Exactement. Là, tu continues tout simplement à le brasser comme ça. Mais qu'est-ce qui est magnifique avec les soupes aux légumes, et même chose pour des recettes comme ça en casserole, c'est tout simplement que tu n'as qu'à le recouvrir après ça. Tu le mets à feu moyen, tu le laisses à feu moyen et tu laisses vraiment pendant le nombre d'heures que tu veux. Il y a certaines soupes qui peuvent même aller jusqu'à 12 heures de temps. Tu as juste bien sûr à le descendre à feu plus bas. Et comme ça, le plus de goût et le plus d'odeur vont être absorbés dans les légumes. Et pendant ce temps-là, tu peux aller faire d'autres choses, bien sûr. Et finalement, le résultat final de la soupe aux légumes, la voici. Ça sent délicieux et ça va aussi être délicieux. Donc, si tu veux avoir la liste complète des ingrédients avec les mesures et etc. et la recette, tu n'as qu'à aller sur alexandravillarol.com/Alexandra à la maison et tu pourras trouver cela là. Aussi, tu vas pouvoir trouver les autres 2 recettes qui sont en espagnol et en anglais d'aujourd'hui qui sont sorties en même temps que cette vidéo sur le site web. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos Alexandra à la maison à tous les samedis et aussi Alexandra TV à tous les mardis pour des conseils de développement personnel, de coaching pour devenir vraiment la meilleure version de toi-même. On se voit très bientôt. Mélanger ensemble et par la suite, on va rajouter le bouillon de poulet qui va vraiment aller entre les craques. Là, on dirait bien sûr que la casserole est pleine et qu'il n'y a plus de place, mais on va quand même trouver de la place. No, we're not. We'll just pretend for the camera.